Laissez-moi être clair sur ce que je ne veux pas entendre. Je ne veux pas entendre vos excuses. Tout le monde s'excuse quand il se fait prendre. Je ne veux pas non plus savoir pourquoi vous l'avez fait. Franchement, je ne suis même pas curieux de savoir si c'était votre première liaison. Ces détails ne me concernent pas. Ce qui compte, c'est que tu l'aies fait. Tu as fait honte à toute notre famille. Oui, exactement ça. Tu ne m'as pas seulement trompé, tu as aussi trompé nos 4 enfants. Ils n'auront pas l'éducation typique qu'ils méritent. Nos 2 parents ont été trahis par toi. Les enfants n'auront plus de relations habituelles avec leurs grands-parents. Pourquoi déshonorer ainsi toute votre famille? Allez en enfer. Allez en enfer. Pour autant que je sache, vous êtes un crétin malhonnête et infidèle. Mais j'ai parlé à une avocate, comme vous l'avez suggéré, et elle a confirmé que les menaces que vous avez proférées à mon encontre sont tout à fait plausibles. Les 10 prochaines années semblent donc destinées à être épouvantables. Tu ne peux pas imaginer le choc que j'ai ressenti quand j'ai appris que c'était moi qui serais pénalisé, même si tu as enfreint la loi et que tu nous as séparés. S'il te plaît, Rick, chéri. Je ne voulais pas te menacer. Ce n'était pas mon intention. Fais-moi confiance. J'essayais d'exposer logiquement les réalités de notre situation. Oui, je sais. Même si je suis un tricheur, nos 4 enfants doivent-ils supporter les conséquences de mes actes? Bien que je comprenne que les enfants passent en premier, j'ai l'impression que ruiner ma vie n'est qu'un effet secondaire dans ton monde. Ne m'appelez pas ma chérie, s'il vous plaît. Vous avez perdu ce droit. Je m'appelle Rick. Juste pour le plaisir, je t'ai entendu dire que, même si tu es marié, je devrais te laisser continuer ta liaison. Ainsi, je ne deviendrai pas un père à temps partiel qui devra te payer une pension alimentaire pendant 10 ans. Je devrais juste être d'accord. N'est-ce pas un risque? Je ne l'ai pas bien exprimé hier. Je suis désolé, mais c'est difficile à expliquer. Ça ne vous affecte pas. Pourtant, il me fait ressentir des choses que je n'ai jamais ressenties auparavant. Même si je ne l'aime pas, je ne peux pas encore le laisser partir. Oui. Oui. Je suis consciente. Vous avez dit qu'il était plus grand, entre autres choses. Je m'excuse si ce qu'on m'a donné à la naissance n'était pas suffisant pour toi. Mais rappelez-vous, nous avons fait l'amour avant le mariage. Tu n'aurais pas dû accepter de m'épouser si mon équipement n'était pas adéquat à ce moment-là. Et 15 ans et 4 enfants plus tard, tu ne t'es jamais plainte de mes compétences au lit. Pas une seule fois. C'est de ta faute, pas de la mienne. J'en suis conscient. Mais permets-moi de t'expliquer davantage. Allez-y. J'aime les contes de fées. Continuez. Il a agité les mains de façon théâtrale avant de s'affaisser sur sa chaise. T'ai-je déjà refusé l'intimité depuis le début de cette histoire? As-tu déjà remarqué la moindre baisse d'attention de ma part envers la famille? Ai-je déjà annulé nos projets de dîner? Y a-t-il un aspect de ma liaison que toi ou les enfants puissiez me reprocher? Même si tout cela était vrai, le fait qu'elles ne comprennent toujours pas l'a rendu encore plus furieux. Alors explique-moi. Si tu as été une bonne mère pour nos enfants, que tu as pris soin de mes besoins et que tu as si bien caché tout cela, pourquoi me le dire maintenant? J'étais bien heureux de l'ignorer, au moins. Tu m'as privé de cela. Quelqu'un de proche de nous m'a vu dans une situation douteuse, et je ne voulais pas que tu l'apprennes par eux. Je devais te le dire, Rick. Comme c'est noble de ta part. Qui t'a vu avec ton amant? Je veux savoir qui est ce merveilleux ami, puisque je n'ai rien entendu. Je ne te le dirai pas. Je ne peux pas. Pourquoi? Tu ne veux même pas divulguer le nom de ton amant. Cette situation ne fait qu'empirer. Je ne révélerai pas qui m'a vu parce que c'est sans intérêt et que cela ne ferait que vous faire souffrir inutilement. Et vous connaissant, je ne révélerai pas non plus l'identité de mon amant. Tu vas l'agresser. Je ne peux pas permettre que le père de nos enfants soit emprisonné, ils ont besoin de toi. Eh bien, répondit-il avec autant de sarcasme que possible, tu sembles savoir ce qui est le mieux pour moi dans tous les aspects de ma vie. Par conséquent, je suppose que je ne devrais pas être en colère du tout. Pourquoi ne pas me dire à quel point il serait merveilleux pour moi de m'asseoir sur une chaise comme un gentil petit cocu et de vous regarder faire l'amour, afin que je puisse vous nettoyer tous les deux après? Rick, s'il te plaît, arrête d'être aussi sarcastique. Ça ne te va pas. Et arrête de faire le bébé. De toute façon, qu'est-ce qu'un cocu? Non, K, c'est toi qui te comportes comme une enfant. Es-tu en train de me dire qu'aucun de vous ne s'est moqué de moi,
de la taille de mon équipement, ou n'a fait quoi que ce soit d'autre pour me faire mal paraître au cours de l'année écoulée? Combien de fois l'as-tu laissé boire mon vin quand je n'étais pas en ville, ou as-tu couché avec lui dans mon lit? La gifle l'a presque fait tomber avant même qu'il ne l'ait vu venir. Dans sa rage, il a instinctivement commencé à riposter, mais s'est abstenu de le faire. Il s'en est fallu de peu. Debout, il s'assura que sa mâchoire fonctionnait et se frotta la joue. Il était abasourdi. Il était consterné d'avoir failli la frapper à son tour et choqué qu'elle l'ait frappé. Il était temps de partir, réalisa-t-il. Il fallait qu'il y ait une certaine séparation entre eux. K, à son tour, était tout aussi stupéfaite par sa propre action violente contre son bien-aimé. Incapable de parler, elle se couvrit la bouche de ses mains, les yeux écarquillés d'incrédulité. Elle fond en larmes. Tout s'écroule. Elle n'aurait jamais voulu que la conversation prenne cette tournure. Reprenant son calme, elle commence à s'excuser et tente de prendre Rick dans ses bras, mais il la repousse. « Je suis vraiment désolé, Rick. S'il te plaît, pardonne-moi. Il n'a jamais été proche de notre maison ou de notre famille, même si je sais que tu n'as aucune raison de me faire confiance. De plus, aucun de nous n'a jamais parlé de toi. Je peux compartimenter ma vie, je ne suis pas sûr que tu le crois. Il n'existe même pas quand nous sommes ensemble. Et quand c'est approprié. Cela veut dire que les enfants et moi n'existons pas quand tu es avec lui? N'est-ce pas? Oui, Rick, murmure K doucement, en baissant la tête. C'est vrai. Mais c'est mieux ainsi. J'allais ajouter que tu pourrais croire que je te ferais mal paraître, mais vu la situation, je ne pense pas que ça vaille la peine de se disputer. C'est vrai. Ce n'est jamais arrivé. Allez au diable. Sachez que je vais tester l'ADN des enfants. Il lui prit la main et parla d'un ton menaçant alors que K se préparait à le gifler une fois de plus. Ne tentez plus jamais cela. Je fais de mon mieux pour rester calme. D'ailleurs, vous n'avez pas le droit d'être surpris par ce que je dis, vu ce que vous m'avez fait subir ces derniers mois. D'accord, Rick. Je comprends, mais il faut trouver une solution. Nous n'avons plus besoin de lui dans notre vie. Tu parles de cet abruti? C'était plus une déclaration qu'une question, et ces mots portaient tout le poison qu'il ressentait à l'intérieur. Rick, ce n'est pas un con. C'est un homme bien. Bien sûr qu'il l'est. Un homme honnête qui a des liaisons avec les épouses d'autres personnes? Puisqu'on en parle, devrais-je faire un test de dépistage des maladies sexuellement transmissibles? Avec combien d'autres épouses a-t-il des relations? Quelles sont les maladies infâmes qu'il héberge? Bien sûr, vous pouvez vous faire dépister si vous le souhaitez. Cependant, nous avons tous les deux été testés chaque semaine depuis que nous avons commencé à sortir ensemble. J'ai insisté sur ce point pour m'assurer que je ne nous faisais pas courir de risques. C'est fantastique. Bien que je ne veuille pas vous offenser, pardonnez-moi si c'est le cas. J'apprécie que tu m'informes que tu as une relation sexuelle non protégée avec lui. Après la naissance de notre plus jeune, tu m'as fait porter une protection jusqu'à ce que je sois, tu sais, guéri. Kat, je te connais trop bien. Que ferais-tu si cet idiot te mettait enceinte? Une autre conséquence inattendue dans ma vie. Prendre soin de l'enfant de quelqu'un d'autre? Je veux vraiment savoir si je dois m'attendre à une conversation similaire après ma vasectomie. Rick, écoute-moi. Je prendrai tout ce à quoi tu tiens, ou tu devras élever cet enfant comme le tien. Est-ce que c'est ce qui m'attend? Bien sûr que non. Cela n'arrivera jamais. Ne pouvons-nous pas agir en adultes et nous concentrer sur la façon dont nous allons régler nos problèmes? Tu veux dire résoudre nos problèmes pour que tu puisses continuer à être marié avec moi et maintenir ta relation avec ton amant? K, va te faire voir. Je pars avant de faire quelque chose d'imprudent. En cas d'urgence, tu peux me contacter par l'intermédiaire de mes parents. Je resterai avec eux jusqu'à ce que je décide quoi faire. Je vais réfléchir à ce que vous avez dit, mais pour l'instant, je pense que le divorce est ma seule option. Ne me contactez pas avec d'autres absurdités sur la façon dont nous devrions discuter de cette question. Je ne peux rien dire d'autre. Vous avez clairement exprimé votre position. Oui, Rick est resté avec ses parents. Il leur a tout expliqué, partageant tout ce dont il avait discuté avec K. Son père a été surpris, mais il l'a soutenu. Il n'a pas essayé d'influencer la décision de Rick de quelque manière que ce soit. Il lui a simplement assuré qu'il le soutiendrait, quelle que soit la décision de Rick. En revanche, sa mère est implacable. Rick n'a jamais douté de son autorité dans la famille,
même lorsqu'il était enfant. Dès qu'il eut terminé son histoire, sa mère, qui contrôlait tout, commença à le prendre pour cible. Allez, Ricky. C'est ainsi qu'elle l'appelait toujours. Ça ne peut pas être si grave. Tes 4 merveilleux enfants ont vraiment besoin de toi. Tu dois juste trouver un moyen de vivre avec K. Je sais qu'elle t'aime. Oh, maman. As-tu vraiment tout compris? Elle veut que j'accepte qu'elle ait une relation avec un autre homme. Écoute-moi, Ricky. Divorcer est une solution permanente à un problème temporaire. Elle réalisera ce qu'elle a à la maison et se remettra de son engouement pour cet autre homme dans quelques mois. Ne divorcez pas. J'ai confiance en ta capacité à surmonter cette épreuve. Elle répétait cela jour et nuit, pleurant souvent et le suppliant de revenir sur sa décision. Parfois, elle se contentait de dire, « Ricky, tu me déçois beaucoup. Nous t'avons mieux élevé. » Bien qu'elle se soit immédiatement excusée, la déclaration la plus dure l'a profondément blessée. « Je ne te pardonnerai jamais, Ricky, à moins que tu ne retournes voir K pour arranger les choses. » Rick savait que ses parents aimaient profondément leurs petits-enfants, mais il avait aussi remarqué que son père essayait de quitter la pièce lorsque sa mère commençait à le harceler. Lorsque sa mère n'était pas là, le père de Rick lui rappelait qu'il soutiendrait toute décision prise par Rick. Finalement, Rick a décidé que la famille devait rester unie. De toute façon, il n'avait pas beaucoup d'options. Il se sentait comme un oiseau en cage, incapable de s'échapper. Il a simplement choisi d'endurer et de tirer le meilleur parti d'une situation difficile. Il est ensuite rentré chez lui. Écoute, K. J'ai décidé de rester. La seule raison pour laquelle je reste, c'est pour éviter à nos enfants de grandir dans un foyer brisé. De plus, je sais que ton crétin d'ami s'empressera d'emménager si je pars. Je ne laisserai pas nos enfants vivre cela. Mais je ne resterai ici que jusqu'à ce que la petite Amanda ait 18 ans, après cela, je partirai. Puisque tu as eu une relation avec ton ami, je ne veux pas partager un lit avec toi, alors je transformerai le bureau en chambre à coucher. Non, non, non. Elle tape du pied. Je dormirai avec toi. Mon ami et moi sommes ensemble depuis 1 an. As-tu déjà douté de quelque chose que tu as vu ou ressenti? Non, tu n'as jamais douté. C'est ça, tu vas coucher avec moi. Qu'en penseront les enfants? Il faut sauver les apparences puisque tu restes à la maison. Il était acceptable qu'il envisage de partir lorsqu'Amanda aurait 18 ans et que les autres enfants auraient déménagé, mais en attendant, ils partageaient le même lit. K a pris cela comme un signe qu'elle était certaine que Rick l'aimait et qu'avec le temps, les choses s'amélioreraient entre eux. Elle décide de ne pas lui donner d'excuses pour s'éloigner. Elle se promit d'être plus vigilante avec son bien-aimé, s'assurant que Rick ne verrait ou ne sentirait rien qui puisse l'irriter ou le blesser. Les enfants sont ravis de le revoir, mais Rick l'est encore plus. Être séparé de lui était insupportable. Il se faisait un devoir de les appeler chaque jour, même lorsqu'il était en voyage d'affaires. De plus, il n'oubliait jamais de leur apporter de modestes cadeaux à son retour. Leur joie lui donnait l'espoir de pouvoir surmonter ses sentiments. Au début, les choses ne se sont pas bien passées. K lui mettait constamment la pression pour qu'il ait des relations intimes, bien qu'elle n'essayât plus de le rassurer en lui disant que tout allait bien. Cependant, Rick n'y arrive pas. Il a essayé d'agir normalement, mais c'était difficile, et le couple a conclu une trêve malaisée. Chaque fois que K quittait la maison seul, Rick luttait pour contrôler sa colère. Pour lui, c'était chaque fois que K sortait seul, même si elle affirmait ne voir son ami qu'1 ou 2 fois par semaine. Cela lui causait une grande détresse. K a fait tout ce qu'elle a pu pour apaiser son malaise, mais en vain. Après quelques semaines difficiles, elle a décidé de consulter un conseiller conjugal. K estime qu'il est essentiel d'aider Rick à rétablir leur relation, car il ne s'adapte pas assez rapidement aux nouvelles circonstances. Les enfants commençaient également à se douter que quelque chose n'allait pas. Lorsque K a suggéré de faire appel à un conseiller, Rick a été pris au dépourvu. Attendez un peu. Permettez-moi de clarifier les choses. Tu veux que je t'accompagne chez un conseiller conjugal pour que tu te sentes plus à l'aise avec d'autres hommes? Vraiment? Il se mit à hoqueter de rire, mais soudain, un air sombre traversa son visage et il se tut. Peut-être que ce n'est pas une si mauvaise idée, K. Nous devrions le faire. Rick est d'accord pour plusieurs raisons. Il était surtout intrigué par la façon dont K comptait présenter son amant au conseiller pour améliorer leur mariage. C'est moi qui choisirai le conseiller, mais au moins cela pourrait être intriguant, pensa-t-il.
Il n'avait pas envie de se faire sermonner par un gourou nuage sur les bienfaits des relations à la Pollyanna. K accepta sans hésiter, ressentant une poussée inattendue d'anticipation et d'exaltation. Rick est tellement stupéfait par l'étendue de sa pensée non conventionnelle qu'il ne peut que secouer la tête. Le succès de la consultation a surpris K. Après 2 ou 3 séances, Rick est devenu beaucoup plus affectueux à la maison. Il a cessé de bouder et de lui crier dessus. Pour être honnête, le conseiller est lui aussi étonné. Pour l'essentiel, il s'est contenté de rappeler à Rick que les conventions sociales n'avaient pas lieu d'être. Ce qui importait, c'était ce que Rick et K considéraient comme normal. Dans sa pratique, le conseiller avait vu un nombre croissant de scénarios similaires, qui s'étaient tous mal terminés. Une fois les 10 séances terminées, il a décidé d'écrire un article et de le soumettre à Psychology Today. Les couples du pays entier pourraient peut-être en bénéficier. La vie chez Rick et K se poursuit. Leur mariage ne pouvait en aucun cas être considéré comme idyllique, mais ils étaient de bons amis et travaillaient ensemble pour offrir la meilleure enfance possible à leurs enfants. Pour un observateur extérieur, leur mariage semblait meilleur que la plupart des autres. Leurs activités amoureuses ont repris rapidement après la fin des séances de conseil. Rick et K n'ont plus jamais mentionné cette connaissance masculine. Rick ne voyait aucune raison impérieuse de reconnaître l'évidence, même s'il savait qu'il l'ignorait. Un incident important a tellement irrité Rick qu'il a failli rompre leur pacte. Environ 6 ans plus tard, Rick a reçu un appel de son père, lui demandant de venir immédiatement, seul. Le comportement de son père était solennel, et K l'a remarqué. « Quelque chose ne va pas, Rick ? Je m'inquiète pour toi. Ma mère est peut-être malade, mais je n'en suis pas sûr. Je dois y aller maintenant, répond Rick. K propose immédiatement, attends, alors. Je t'accompagne. Non, répond Rick. Il m'a conseillé de venir tout seul. K, qui aimait ses parents presque autant que les siens, parut inquiète. D'accord, mais s'il te plaît, fais-moi savoir dès que possible, lui dit-elle. Mais s'il te plaît, préviens-moi dès que possible, lui dit-elle. Rick promet de la tenir au courant et se dirige vers la maison de son enfance. Lorsqu'il arrive, ses parents sont assis dans le salon. Il était évident que sa mère avait pleuré et son père semblait irrité, ce qui augmenta le malaise de Rick. Son père est le premier à prendre la parole. « Rick, je voulais te dire que je suis furieux contre ta mère parce que je ne l'ai appris qu'hier. » Sur ce, il sort de la pièce. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» demande Rick, qui cherche désespérément des réponses. « Je vais te dire quelque chose qui va te faire mal, Ricky », commence sa mère. « Ce n'est pas ce que j'ai toujours voulu. Tout ce que je voulais, c'était que notre famille reste unie. Tu sais à quel point j'aime mes petits-enfants. » « Maman, dis-le-moi, » insiste Rick. « Il y a de nombreuses années, c'est moi qui ai vu K avec cet homme. Alors que je déjeunais avec Doris, je les ai aperçus quittant une chambre d'hôtel, a-t-elle avoué. Et tu me l'as caché ? Et tu me l'as caché ? Comment as-tu pu me faire du mal comme ça ? Les enfants étaient encore en bas âge, ils avaient besoin de leurs 2 parents. Rick n'a pas pu assimiler le reste de ce qu'elle a dit. Il est choqué par sa propre mère. Sans un mot de plus, Rick s'est levé et s'est éloigné. Lorsqu'il est rentré chez lui, K l'a bombardé de questions. Il s'est contenté de répondre, « Mes parents s'inquiètent de leur capacité à payer tous les frais d'université des enfants. C'est une chose sur laquelle nous travaillons, » l'a-t-il rassuré. Ils ont promis de nous aider autant qu'ils le pourraient. Ils vieillissent et sont anxieux. C'est normal quand on vieillit, je pense. Dieu merci, soupire K, soulagé. J'espère que vous leur avez assuré qu'ils n'avaient plus à s'inquiéter. Rick a simplement acquiescé et s'est retiré dans l'arrière-cour. Sa relation avec sa mère n'a plus jamais été la même après cela. Certes, ils continuaient à se voir, généralement avec les petits-enfants et le chat, mais leur lien, autrefois très fort, était irrémédiablement brisé. Le mariage de ses parents en a également subi les conséquences. En fait, son père a déménagé pendant près d'1 mois, furieux de la malhonnêteté de sa femme. Tragiquement, 1 an après cette révélation, le père de Rick est décédé. Rick est profondément troublé par le fait que son père est mort en homme malheureux. Après l'enterrement, il passe plusieurs jours sombres. Heureusement, K est resté à ses côtés pendant ce voyage mouvementé et l'a soutenu dans son deuil. La volonté de Rick de divorcer de sa femme a commencé à vaciller. Malgré les difficultés, il s'est rendu compte que K l'aimait et voulait être avec lui, ce qui l'a incité à revoir sa décision. Entre-temps,
l'aîné de leurs enfants est parti à l'université, bientôt suivi par les deux suivants. Dans quelques années, Amanda atteindra l'âge de 18 ans, prête à s'inscrire à l'université d'État à la fin de ses études secondaires. Élever des enfants, en particulier pendant leurs années de lycée, semble passer en un clin d'œil. Le décès de sa mère est survenu à peu près au même moment. La mort est un processus complexe et difficile. On dit souvent que l'avantage d'être enfant unique est qu'il n'y a pas de conflit entre frères et sœurs au sujet de l'héritage lorsque les parents décèdent. L'inconvénient, cependant, c'est qu'il n'y a pas de frères et sœurs pour partager le fardeau de la perte. Heureusement, ses parents ont laissé suffisamment d'argent pour qu'aucun de ses enfants n'ait à rembourser un prêt étudiant pour l'université. En triant des documents familiaux, Rick a découvert une note manuscrite de sa mère qui lui était adressée. L'enveloppe porte simplement la mention « À Rick quand je ne serai plus là » et est datée de 3 semaines avant sa mort. Décidant de la lire plus tard, il la range dans sa poche. Peu après le décès de sa mère, Rick a finalement décidé de rester avec K. Il avait toujours pensé que sa vie était meilleure que celle de la plupart des gens, et l'agonie et la rage s'étaient apaisées. Alors, pourquoi bouleverser le statu quo? Il craignait également que s'il quittait K, il ne connaisse la même solitude que sa mère. Le syndrome du nid vide avait déjà commencé à l'affecter, d'autant plus qu'Amanda se préparait à partir à l'université. Pendant plusieurs semaines, Rick a ignoré la lettre, l'ayant jetée dans un tiroir. Un jour, en fouillant dans le tiroir, il tombe à nouveau sur la lettre et décide de la lire. Ce qu'il découvre est choquant et il a du mal à y croire. C'est le problème quand on est trompé, la confiance est brisée et on commence à tout remettre en question. Les informations étaient-elles exactes? Ou bien sa mère essayait-elle de se donner une meilleure image à titre posthume? Au lieu de répondre à la lettre, il a décidé de la déchirer. Moins d'1 an plus tard, Amanda a 18 ans et entre à l'université. Bien qu'il ait tourné la page, Rick pensait souvent à la lettre, qui influençait ses décisions futures. Le lendemain du départ d'Amanda pour l'école, Rick s'est assis avec K. « Je vais divorcer, K, lui dit-il. J'ai consulté un avocat. Dois-je te faire signifier ou viendras-tu au bureau pour signer les papiers? Je ne veux pas te faire de peine, mais il faut que je passe à autre chose. Mais pourquoi? Demande K. Nous nous sommes si bien débrouillés au fil des ans. Je ne t'aime pas, K, comme nous l'avions convenu quand Amanda a eu 18 ans. Mon amour ne s'est pas éteint, il a pris fin au moment où tu m'as menacé pour la première fois. Il est temps pour moi de partir, comme nous l'avons décidé il y a 10 ans. Nous sommes finis, poursuit Rick, mais je serai poli parce que nous nous verrons encore à cause des enfants et des petits-enfants. Rick, s'il te plaît, suppliqua. Tu te souviens de toutes ces fois où nous nous sommes tenus la main? Les innombrables fois où tu as prétendu m'aimer, en niant la dure réalité. Tu m'as fait l'amour, a-t-elle ajouté, et je connais la différence entre le sexe et l'amour. Cela a évolué avec le temps. Ce qui a commencé comme une vengeance s'est transformé en sexe et finalement en amour. C'est tout ce que c'était, K, a répondu Rick. J'ai menti. C'était une performance. Tu sais pourquoi. K pleurait maintenant, se contentant de secouer silencieusement la tête en guise de réponse. Parce que j'ai soudain réalisé quelque chose, comme une tonne de briques qui m'a frappé. Tu peux divorcer pour n'importe quelle raison et à n'importe quel moment, dit Rick. Dans notre état, il n'y a pas de faute. Si j'oubliais de sortir les poubelles ou si je manquais ton anniversaire, tu pourrais demander le divorce. Et si, au fil du temps, tu éprouves des sentiments pour ton jouet? Je finirais par être un père à temps partiel. C'est toi qui détenais tout le pouvoir dans notre relation. J'ai fait semblant d'être avec toi parce que je ne pouvais pas risquer de perdre la chance d'être un bon père. Tu ne me fais pas confiance, dit K à travers les larmes. Je sais que tu m'aimes. Je ne te ferai jamais ça. Peut-être que maintenant, K réalisait vraiment la profondeur de ses actes. Rick, attends, supplie-t-elle. Il faut que je te dise quelque chose. Je n'ai vu ni fréquenté personne d'autre que toi depuis près de 10 ans. Je suis censé le croire, demande Rick. Même toi, tu prends un gros risque, K, pensa Rick, convaincu qu'elle dirait n'importe quoi pour atteindre ses objectifs. C'est la vérité, Rick, insiste-t-elle. Depuis près de 10 ans, je te suis entièrement dévoué. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Demande Rick. Je n'ai jamais rien entendu de ta part. Je n'ai rien dit parce que j'ai supposé que vous ne me croiriez pas. Il a commencé à changer après que je l'ai informé que tu étais au courant de notre relation, a expliqué K.
Il a commencé à t'insulter, à te traiter de cocu faible quand nous étions ensemble. Quand nous étions intimes, il a commencé à dire des choses ignobles et à me dire de te couper les vivres. Un jour, j'en ai eu assez. Je l'ai giflé et je suis parti. Je n'y suis jamais retourné et depuis, je ne suis qu'avec toi. Tu l'as giflé? Combien de fois, et pourquoi? Demande Rick, curieux. Juste une fois, répondit-elle doucement. Rick continue de s'interroger. Dans ce sens, au moins, nous sommes quittes. As-tu gardé cela pour toi pendant des années? En effet, Rick. Je croyais que nous allions bien, et j'en ai conclu que la seule chose que je pouvais faire était d'être la meilleure épouse et la meilleure mère possible. Je te l'accorde, cependant. Tu as été une mère formidable. Tu feras une grand-mère merveilleuse, et je ne peux imaginer quelqu'un de meilleur. Cependant, je dois admettre que mon malaise persiste et ne montre aucun signe de disparition. En outre, je te reconnais le mérite d'avoir fait un effort pour être une bonne épouse. Je savais que tu essayais et que tu tenais à moi, même si je sais que l'intimité que nous partagions autrefois n'est jamais revenue après ta liaison. À mon avis, ce n'est jamais devenu plus que deux amis avec des avantages. Rick, s'il te plaît, tu dois rester. Ne me quitte pas. Je ferai tout ce que tu dis pour te garder. Je t'en supplie. Ok, K, alors réponds à une de mes questions. Il y a quelques années, j'ai appris que ma mère était celle qui t'avait vu avec ton petit ami. K afin d'être surprise par cette révélation. En as-tu déjà parlé avec elle? Elle s'est arrêtée un long moment avant de répondre, non, ma chère. Je ne savais pas que ta mère m'avait vu. C'est étrange, K. Plus tard dans la journée, elle m'a informé que tu l'avais confrontée et menacé de ne plus jamais revoir ses petits-enfants et que tu lui reprocherais d'avoir détruit notre famille si elle m'en parlait. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Je ne suis pas sûr, K, mais ce que tu m'as dit il y a 10 ans ressemble beaucoup à ce que ma mère a dit. Je ne te crois pas, et c'est le problème maintenant. Je suis désolé, mais rien de ce que tu diras ne me convaincra de rester. De toute façon, je dois prendre soin de moi. Après tout ce temps passé ici pour les enfants, c'est enfin mon heure. K, au revoir. K s'effondre et se met à pleurer de façon hystérique, mais Rick reste déterminé. C'est la dernière fois qu'il quitte la maison. Ce même jour, il a commencé à recevoir des appels émus et furieux de tous les enfants, qui lui demandaient pourquoi il avait abandonné leur mère. Avant de répondre, il pose une question directe à chacun d'entre eux, ai-je été un bon père? Ils lui ont répondu qu'il avait été un excellent père tout au long de leur vie. Leur reconnaissance de ses efforts l'a fait fondre en larmes. Après s'être calmé, il leur a dit toute la vérité, y compris le rôle joué par leur grand-mère. Il n'a rien édulcoré et n'a rien caché. Il a expliqué qu'à l'époque, la honte et la rage l'avaient tellement envahi qu'il avait failli s'enfuir. Ils l'ont tous félicité d'être resté avec eux et lui ont fait part de leur compréhension. Les choses n'ont plus jamais été les mêmes, même s'ils ont continué à dialoguer avec leur mère. K n'a plus jamais eu de nouvelles de Rick. Il ne se trouvait plus dans la même pièce qu'elle, même au mariage de leurs enfants ni aux anniversaires de leurs petits-enfants. Rick aimait vivre seul. Il comprenait que la solitude n'était pas la même chose qu'être seul. Il bénéficiait d'une grande partie de l'affection et du respect de ses enfants et n'était donc jamais vraiment seul.